La question n'est pas de faire tomber les têtes. La question est de réunir les meilleures conditions pour que l'équipe nationale se qualifie. Encore une fois, ne pas se qualifier pour le Cameroun à côté, ce serait une catastrophe. Et donc, ne pas se qualifier, ça signifierait que nous n'avons pas été capables de maintenir l'effort qui a été fait depuis des années. Et chacun sait que le gouvernement s'est employé à investir dans le football, parfois au détriment des autres disciplines sportives. Et donc, ne pas se qualifier, ce serait une catastrophe. Ça voudra dire que nous ne sommes pas bien employés, mais pire. Il y a donc une génération qui aura loupé la possibilité d'aller beaucoup plus loin que la génération de 1996. Et ça, ce n'est pas acceptable. Alain-Claude Lébizé, ministre des Sports, vient de tenir une réunion express avec le bureau fédéral, conduit par Pierre-Alain Mungengui. Les dysfonctionnements dont connaît le football national et les mauvais résultats enregistrés par les Panthères du Gabon, respectivement face au Burundi et à la Zambie, des contre-performances de trop qui nourrissent désormais des inquiétudes, non seulement du patron de ces départements ministériels, mais aussi du gouvernement tout entier. J'ai tenu à signifier à la FEGAFOOT la position du gouvernement. Nous ne sommes pas satisfaits du rendement, du rendu et des résultats de l'équipe nationale. Les plus hautes autorités, le gouvernement, l'opinion, personne aujourd'hui n'est satisfait. Il y a donc un vrai problème et j'ai tenu à le signifier à la FEGAFOOT pour deux raisons. La première, c'est que la FEGAFOOT gère pour le compte de l'État l'équipe nationale. L'équipe nationale appartient à l'État. Elle représente l'État, elle représente la nation. Le vert jaune bleu que porte l'équipe nationale engage la nation tout entière et la manière de porter ce vert jaune bleu aujourd'hui pose problème. Donc nous l'avons signifié à la fédération. On peut ne pas gagner un match. La question c'est la manière avec laquelle on perd ce match. On peut ne pas gagner un match. La question c'est de constater que le Gabon ne gagne plus et on ne peut pas continuer ainsi. Donc nous ne sommes pas satisfaits. Ceci concerne la position du gouvernement vis-à-vis de la fédération, parce que la fédération est l'employeur de tout le staff autour de l'équipe nationale. Souvent, on demande au gouvernement de réunir les conditions les plus appropriées pour une meilleure performance. C'est ce que nous avons fait. Malgré un contexte de crise, nous nous sommes employés par le biais notamment du Trésor public, du fonds, pour que nous parvenions à mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Cela a été fait. Deux contre-performances au goût amer imputées à la bande dirigée par Pierre-Alain Mungengui. Jamais le football gabonais n'est resté aussi longtemps au creux de la vague. Le 11 national dispose d'un groupe talentueux dont son utilisation pose problème. La relève est très peu assurée. Des compétitions des jeunes ne s'y tiennent presque pas. La direction technique, poste pourtant réservée aux nationaux, se trouve dans les mains d'un expatrié. Idem pour la sélection A. Qu'a-t-on fait des techniciens locaux? À l'exemple de Claude Bruno, l'expertise locale, bien qu'avérée, est mise en mal par des décideurs. Le match nul face au Burundi est une contre-performance. Ça s'assimile à une défaite. Mais pire encore, le match amical face à la Zambie, qui aurait pu être le match de rattrapage par rapport à ce public venu, malgré la défaite face au Burundi, je suis désolé, ça ne marche pas. Et lorsque ça ne marche pas, il faut tirer les conséquences. Aujourd'hui, la fédération doit tirer les conséquences et le gouvernement l'a signifié à la fédération. La double confrontation des nôtres face au Soudan du Sud en novembre prochain devrait situer le peuple gabonais sur la suite des événements.